Bonjour à tous, c'est Vincent de Planet Wargame. J'espère que vous passez une excellente journée, et si ce n'est pas le cas, peut-être que ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe saura vous mettre un peu de baume au cœur. Enfin, je l'espère en tout cas. Je l'ai gardée sous scellé, elle m'a été gentiment envoyée par l'un d'entre vous, un des membres de Planet Wargame Insiders. Je ne l'ai pas ouverte justement pour qu'on puisse découvrir ensemble et partager le plaisir de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est parti. D'abord, les philatélistes en sueur devant tout ce matos. Regardez-moi ça. Bon, si cette collecte est destinée à valoir 10 000 € d'ici 5 ans, inscrivez-le en commentaire, de sorte que je puisse revenir dans le passé et ne pas déchirer cette enveloppe comme un sagouin, tel que je m'apprête à le faire, en la déchirant d'une main. Je l'ai, je le tiens. Ça commence bien. Voilà. Le Codex Primogreen, réalisé par Gandilf, dont vous avez peut-être déjà entendu parler à travers nos lives. On a plusieurs fois partagé ses réalisations, mais là, on a l'occasion de les voir de plus près, et bien sûr, prochainement, on pourra parler de tout ça plus en profondeur, car on aura le plaisir de recevoir Gandilf pour une vraie vidéo, cette fois-ci, destinée à être sur la chaîne YouTube. Je vous propose de découvrir ça ensemble. Un petit point peut-être d'abord sur la nature de l'objet que vous avez en face de vous. C'est un codex amateur, hein, réalisé par un passionné. Alors intégralement, les artworks, les profils, le fluff, les figurines aussi qui sont au cœur quand même de ce codex-là. Gandilf, pour rappel, donc, avait réalisé ses propres kits, ses propres moulages en fait de kits de Primogreen à partir de conversions qu'il avait réalisées pour en faire vraiment des kits utilisables et réutilisables à souhait. Wow. Ça commence bien, la qualité d'impression en tout cas elle est au top. Et à travers la découverte de sa réalisation, je pense que ça nous donnera à tous un aperçu du concept de codex personnel, mais poussé à son paroxysme, vraiment. Très abouti, dans toutes les dimensions en fait. Artwork, entrée de codex, fluff, et même jusqu'à la nature physique de l'objet qui en résulte à la fin. C'est assez bluffant de qualité, on a l'impression de tenir vraiment entre les mains un ouvrage officiel, en tout cas on en est vraiment pas loin. La qualité de papier est excellente. Vous voyez, des photos de ces figurines. Et voilà, couverture souple, mais comme certains des mini-codex qu'on trouve dans les boîtes Games Workshop. Voilà. Alors on va pas nécessairement décrypter l'ouvrage en fait, hein, en profondeur, parce qu'on aura l'occasion de le faire davantage à travers d'autres vidéos plus adaptées. Là c'est vraiment je découvre en même temps que vous, et je découvre en même temps que vous la nature de la bête. Hein. Magnifique, magnifique. Je pense que on doit être un certain nombre parmi les passionnés à avoir dans une armée personnelle qu'on a inventée à partir de ses conversions ou son schéma de couleur, même son propre chapitre Space Marine, et voir ainsi le concept poussé à son maximum.
sans doute, va en faire rêver plus d'un. Voilà. Encore une fois, hein, des artworks exclusifs. Alors, voilà typiquement le genre de détails qui ont le don de faire passer votre projet de statut, en fait, de document Word, note personnelle uniquement pour vous, à un vrai ouvrage comparable, en fait, au codex officiel. Regardez-moi ça, vous voyez, le casque de Primo Green subtilement intégré dans ce genre d'artwork qu'on retrouve traditionnellement dans les codex Games Workshop officiels. Magnifique, hein. C'est très très bien fait, très bien foutu. Superbe. La fondation apocryphe. Première fondation Abuma. Superbe. Il y a vraiment un soin apporté à la mise en page qui est extraordinaire. Pour conférer au final l'impression que c'est un réel codex, réel mini-codex en tout cas en couverture souple. Comme s'il sortait directement des imprimeries de la maison mère de Games Workshop. Superbe, superbe. Quelques petits défauts de mise en page par rapport à, je sais pas comment on appelle ça, pagination, je ne sais plus, enfin bref, au niveau des marges. Gandilf en est conscient, il m'en a fait part, hein, lorsqu'il m'a envoyé comme ça, par surprise, son premier tirage de codex. Vraiment magnifique, magnifique. Regarde un peu les artworks là. Voilà. Donc il s'agit en fait essentiellement hein, d'Ogreens, donc des Abhumains transfigurés, comme peuvent l'être les humains pour devenir des Space Marines. Voilà. Génial. Génial. Tiens, un détail intéressant. On retrouve la fameuse armure Mark IX qui manquait entre les générations, toute dernière génération d'armure énergétique avant le passage au Primaris, qui s'arrêtait à Mark 8 maximum. Et on était passé sans transition directement à la Mark 10 pour les Primaris. Il manquait la numéro 9, une constante hein, pour toutes les suites comme ça, les séries, comme Windows, comme les iPhones. Il manque toujours le 9. Ah, voilà. Je pense que Gandilf s'est emparé de ce trou béant pour associer ce numéro 9 à cette marque d'armure, quoi, celle destinée aux Primo Grises. Génial. Putain, c'est vraiment... alors, à la fois dans le style, dans tous les choix esthétiques, extrêmement fidèle à la charte graphique Games Workshop. C'est très impressionnant. Très impressionnant. Magnifique. Magnifique. Voilà un projet d'armée perso extrêmement abouti. Voilà, jusqu'au bout. Ouais. De nombreux chapitres Space Marine de votre invention ou autre armée que vous avez inventé de toutes pièces qui doivent être jaloux à présent. Regardez. Tellement jaloux, les lions de Tarkus. Là. Toi en particulier. Ouais. Il est jaloux, ce petit garde. Alors, superbe. La précision du reste, hein, c'est un codex dont le fluff s'insère et s'inscrit aussi dans le cadre de la campagne Venetian Sector. Voyez. Donc c'est un projet d'autant plus enthousiasmant, pardon, vous vous en doutez, pour nous, pour Tim et moi, et pour tous ceux qui ont pris part de près ou de loin, ou en tout cas assisté au déroulement de la campagne Venetian Sector.
Extraordinaire. Extraordinaire. Tenez, regardez ça. Vous voyez? Voilà. Exactement à la localisation qu'on avait déterminée pour le secteur vénitien. Et vraiment, voilà, les plus observateurs d'entre vous relèveront aussi la carte du secteur vénitien, la carte spatiale. Celle qui avait été réalisée par Yogi Yog, hein, insérée dans le codex Primogrind. Vous voyez un petit peu les correspondances qu'il y a et qui se développent. Extraordinaire cet artwork là. Extraordinaire. Et vous voyez les correspondances qui se développent entre différents projets comme ça, de différentes natures. Une campagne, l'apport d'une carte au sein de celle-ci par Yogi Yog, le codex Primogrind de Gandilf, et génial. Génial. Là, on se trouve en fait dans les descriptions des différentes entrées du codex. Les unités de ligne un petit peu, et puis les personnages, QG, etc. Les unités de support, là. Helgrin, voilà les Helgrin. On va dire un genre d'équivalent des Hellblaster, mais chez les Primogrind. Extraordinaire. Vétéran, Primogrind. Ravengrin, Primogrind volant, comme on peut le voir ici. Ah oui, il est inséré, ce Primogrind, dans un artwork du reste que j'avais déjà vu, où figurait en fait de la Ravengard à la place des Primogrind, si je dis pas de bêtises. C'est hyper bien fait, hein. C'est hyper bien fait. Vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Emperor Eye Drop Pod. Yes. C'est conversion de drop pod en fait pour les Primogrind. Vous voyez un petit peu le concept là en action. Le pod individuel de forme sphérique arrivant depuis l'orbite. Excellent. Auxilia d'éloge. Ça dit quelque chose. Et là on arrive dans la galerie de figurines. Voilà. Qui est sans doute, je pense, la première étape du projet. Il a commencé par ça, sur Planet Wargame Insiders, où à travers le Warfo, vous avez pu découvrir ses premières réalisations. Puis il s'est mis à nous en révéler davantage de notre côté, à la communauté Planet Wargame. Héros bannis de l'Imperium. Génial. Génial. Et là, on rentre dans la partie règles, à proprement parler, avec les entrées en fait de ce codex. Profil perso, hein, qu'il a imaginé pour ces différentes entrées. Centurion, Décurion, Cerveau Green. Qu'est-ce que c'est les Cerveau Green exactement? Alors, particularité, vous avez... Intéressant. Bouclier Ironclad. Dread Green Squad. Voilà, toutes les différentes entrées, machin, etc. Vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Le boulot accompli dessus. C'est bluffant. C'est bluffant, tout simplement, d'explorer un codex complètement personnel, mais avec le sentiment de charte graphique qualité auquel on est habitué pour les codex officiels. C'est vraiment, c'est fabuleux. C'est fabuleux.
les fameux Auxilia qu'on a vu tout à l'heure en artwork. Ironclad Green, Doomed Green. Je pense que toutes ces entrées n'ont pas encore de réalisation sous forme de figurines, de conversion de son côté. Certaines ont été réalisées, d'autres sont des portes ouvertes encore à de nouvelles conversions ou réalisations de sa part. Il me semble, on n'a pas encore vu tout ça. On a vu Raven Green, oui, Primo Greens volant, Terror Green. Voilà. Le fameux drop pod dont on parlait tout à l'heure. Voilà, le drop pod individuel. Encore une fois, action. Et la lentille, sympa, enfin la lucarne plutôt. Génial. Génial. En train de débarquer au milieu des Poxwalkers. Matt Green, El Green. Génial. Génial. 10 PowerPoint, le drop pod Primo Green, oui, tiens. Vous avez envie de se pencher dessus pour savoir ce qu'il fait exactement. Ouais. Voilà. Et on retrouve. Voilà. A priori, ça fonctionne sur la base de protocole de mission. On en choisit un avant la bataille et il reste actif durant toute la durée de celle-ci. Même s'il y aurait différents leviers pour changer de protocole au cours d'une partie. Sans doute par le biais de personnages ou de stratagèmes. Quelque chose comme ça. Extraordinaire. Les reliques, bien sûr. Des reliques, pour que le tableau soit complet, vraiment. Le manteau du tyran, Compendium Ordo Abuma. Rutilian Aquila. Ça vous parlera, ça aussi, peut-être, non? Esprit de la machine, Helix. Armure Mark 9, 2 mètres. L'exécuteur. Vigilante Ex Machina. Servo-Skull Data Transfer, la faucheuse. Génial, génial. Trait de seigneur de guerre. Et enfin les valeurs en points, cette fois-ci en points d'armée au lieu des points de puissance, quoi. Vraiment génial. C'est très immersif. C'est vraiment bluffant de voir autant d'efforts condensés dans une réalisation comme celle-ci. Incroyable. Incroyable. Je sais pas quel effet ça vous fait de votre côté en découvrant ça en même temps que moi, mais ouais, je suis vraiment transporté par cette réalisation. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Bon, merci beaucoup Gandalf de m'avoir envoyé ça. Donc, Primo Greens, on aura sans doute l'occasion de vous en reparler sur la chaîne, on recevra Gandalf avec grand plaisir dans d'autres vidéos, moins improvisées, plus abouties, pour vraiment aller explorer ce sujet qui, parfois, est vraiment captivant, quoi. Captivant, c'est bluffant, très abouti, très fort, très fort. Magnifique, magnifique. Merci Gandalf, merci à tous d'avoir partagé ce moment ensemble. On y reviendra. Sur ce, passez une excellente journée.